à la dernière conférence de la journée animée par SD Works qui a pour sujet l'IA dans les RH entre rêve et réalité. C'est avec Jan Lorayssen. Vous m'en voulez pas, hein, j'ai un petit peu écorché votre Jan nom. Lorayssen. Vous allez bien le dire, j'imagine. Évangéliste RH et chercheur chez SD Works. Et puis Jessica Lebas est également avec nous, responsable RH chez Maison Liovel. Je vous laisse la place et puis n'oubliez pas, il y aura une petite session de questions-réponses à la fin. Voilà, à tout de suite. Merci. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour être ici. Comme on a dit, Jan Lorayssen, je ne suis pas français, je suis belge-flamand. Et je vais animer cette session avec vous. Jessica va nous partager leurs expériences chez Maison Liovel au niveau de l'introduction de l'IA. Je vais vous partager quelque chose sur la recherche qu'on a menée en 2025 pour avoir quelques idées sur les mythes qui autour IA sont là pour les RH. Alors, entre rêve et réalité, explorer un peu comment cette réalité s'exprime pour l'instant. On y va. Les trois mythes les plus entendus, et je vous invite de discuter avec nous par après. Nous avons demandé à 6000 DRH en Europe, de quelle manière pensez-vous que l'IA façonnera votre travail dans les 3 prochaines années? Il y a 27% des répondants qui ont dit que j'ai peur que l'IA ne rende obsolète une partie importante de mes tâches. Quand même, l'IA va complètement changer ma façon de travailler, changer ma façon de travailler. Une vingtaine de personnes ont répondu quand même. L'IA apportera des changements substantiels. Oui, encore une trentaine de personnes. Alors, surtout dans les répondants, il y a la moitié des répondants a dit que l'IA va changer leur travail extrêmement ou quand même. Deuxième mythe, et comme l'OCDE l'a dit, qu'on le veuille ou non, l'IA fait déjà son chemin sur le lieu de travail. Et là, je pense que c'est important que les RH font attention parce qu'en fait, l'IA est déjà là. Et je ne suis pas convaincu que nous, vous, comme experts en RH, sont bien conscients que l'IA en fait est, comment ça change le boulot et comment on pourrait faciliter l'introduction et l'adoption de l'IA dans notre entreprise ou notre organisation. Deuxième mythe, l'IA donne les résultats immédiats. Je pense en tout cas qu'il y a un optimisme assez grand, un optimisme quand il concerne l'introduction de l'IA. 31% de nos répondants ont dit que l'organisation a déjà constaté des résultats significatifs de l'utilisation. Juste une trentaine de personnes. Et on a marqué qu'il y a une évolution de l'investissement dans l'IA de 33% en 24 jusqu'à 38% en 25. Ce n'est pas seulement les résultats de notre recherche, il y a plusieurs études qui ont marqué que la plupart des organisations est en train d'introduire l'IA, mais le retour en investissement n'est pas déjà là. Alors, c'est de nouveau la question, comment est-ce que nous, dans notre métier, les RH, vont faciliter cette introduction et contribuer à la productivité de notre entreprise? Troisième mythe, et puis par après, je passe la parole à Jessica. L'IA résout tous les problèmes RH. Je ne pense pas. Quand on observe quels sont les défis les plus grands que RH vous considère comme les plus urgents, c'est surtout le bien-être des collaborateurs, la fidélisation, l'acquisition des talents, expérience et tout ça. Alors surtout, les défis les plus grands pour nous, dans notre métier, c'est surtout l'humain. Voilà. Je donne la parole maintenant où j'ai des questions pour Jessica. Vous avez introduit aux Maisons Liovel l'IA. Comment est-ce que vous avez expérimenté cette introduction? Est-ce que c'est bien passé? Qu'est-ce que vous avez fait en tout cas? Et est-ce que ça correspond un peu avec les mythes que j'ai décrits il y a un moment? Eh bien, écoute, déjà pour contextualiser, attends, je me permets. Voilà. Comme ça, vous connaissez un petit peu l'activité dans laquelle nous travaillons. Donc, pour contextualiser, chez Maison Liovel, nous sommes une entreprise de prestation de services. Donc, évidemment, le client est au centre de notre attention. Ça fait partie de notre ADN. Et donc, pour l'équipe RH, c'est pareil. On a ça dans notre ADN, mais pour nos clients internes. Donc, le relationnel est vraiment important. Et c'est vrai que la moindre opportunité de gagner en efficacité et donc en rapidité sur toute la partie administrative, c'est une belle opportunité et on la prend. Et donc, du coup, avec l'IA, très rapidement, on a commencé à l'utiliser.
principalement bien sûr dans nos activités administratives. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas la peur d'être remplacé. Par contre, il y avait une espèce de culpabilité ou de gêne un petit peu, de se dire oui, mais si je l'utilise, c'est tellement efficace, tellement rapide, tellement de qualité, que du coup, est-ce que ça montre pas finalement que j'ai des défaillances de compétences? Et donc, du coup, c'était un peu comme si, pour certaines personnalités, elles trichaient. C'est ce que je ressentais en tout cas avec l'équipe. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais tricher ouvertement. Je vais leur montrer que, si, il ne faut pas avoir de scrupules, il faut l'utiliser, il y a trop de bénéfices. Et donc, à chaque fois, je leur expliquais très ouvertement que ce mail, cette communication, ce document avait été construit grâce à l'aide de l'IA. Et l'IA est une aide. Ça ne me remplace pas. Je reste maître de ce qu'il me produit grâce à des prompts de qualité. Et donc voilà. Donc ça a été un petit peu déjà le fait de dédramatiser, déculpabiliser un petit peu les équipes sur l'utilisation. Et en tant que manager, je pense que l'important, c'est bien de donner l'autorisation. Un petit peu, tu vois l'idée et de toute façon, ils l'apprendront. Hein. Il y en a beaucoup qui l'apprennent déjà, l'autorisation. Et même à titre privé, on l'utilise beaucoup. Donc voilà pour ce qui est d'introduire l'IA. On l'a fait en équipe, on a été formés. Maison Liovel, parce que beaucoup de choses, et on le sait en RH, se font parce qu'il y a l'impulsion de la direction. Et donc la direction, Maison Liovel, a impulsé ça auprès de nous. Donc peut-être qu'on en reparlera après, si tu veux. Je pourrais dire que vous êtes dans une phase d'expérimentation. Quelles sont les tâches les plus particulières qu'ont changé l'IA pour l'instant avec vos collaborateurs, un, et deux, est-ce que tout le monde est au même niveau d'adoption de l'IA pour l'instant? Alors, au sein du service RH, on le sait, et je pense que tout le monde dans ce salon sera d'accord avec ça, la RH en France a une grosse masse d'administratifs. Et donc, du coup, on a tout de suite utilisé, par exemple, pour certains courriers disciplinaires, ça arrive, qui sont un petit peu costauds, qui méritent du temps, de la rédaction. Et donc, du coup, on a prompté l'IA et on lui a demandé de rédiger pour nous ces courriers-là. Et on passe du coup de 1 à 2 heures de rédaction à 15 minutes pour un simple courrier. Donc là, c'est un effet immédiat avec une grande qualité, c'est vraiment bluffant. L'autre point, par exemple, donc SD Works nous met à disposition un certain nombre de données de paye, évidemment. Donc on fourmille d'indicateurs, et donc du coup l'idée c'est de pouvoir aussi nous demander à l'IA d'analyser ces données, de faire un premier niveau d'analyse, de faire un premier niveau de proposition sur des plans d'action. On a des accords d'entreprise sur des thèmes très précis à mettre en place. Et là encore, on a un gain de temps qui est phénoménal. Je me souviens encore être sur Google pour chercher des accords d'entreprise de grands groupes qu'ils ont publiés sur Internet pour essayer de m'inspirer. Là, l'IA le fait. Tout ce travail, tout ce temps de recherche, il le fait. Et il me propose des choses extrêmement pertinentes que je peux ou non retenir pour notre travail au quotidien. Et est-ce que l'IA a été déjà introduit pour le reste de l'organisation, ou est-ce qu'il y a un plan? Comment est-ce que vous l'allez faire ou introduire cette IA pour tout le monde? Bien, écoute, la direction l'a introduit à leur niveau, effectivement. Maintenant, je pense que la prochaine étape, ce serait de faire rayonner cette utilisation qui reste quand même pas complète. L'IA peut faire énormément de choses, mais en tout cas, ces prémices-là, à nos managers, par exemple, on en parlait ensemble tout à l'heure d'ailleurs, et c'est vrai que dans des métiers très opérationnels, on n'a pas des managers littéraires. Et quand on leur demande de construire un plan d'action pour développer les compétences de son équipe, ils savent le faire, évidemment, mais l'écrire, le rédiger, pour pouvoir laisser une trace pour son collaborateur, là, bien évidemment, c'est pas ce qu'on leur demande au quotidien, donc on les accompagne. Mais l'idée, c'est de les inciter à se nourrir de l'IA pour essayer de formaliser des choses, de nourrir leurs pensées aussi sur des aspects très opérationnels. Alors, des opportunités surtout pour les managers, au premier pas. Aussi au niveau d'écrire des objectifs, par exemple, les objectifs annuels. Oui, complètement. Aussi simplement que ça, écrire les objectifs annuels, tout à fait. OK. Est-ce que vous avez organisé la formation pour faciliter l'adoption? Alors, pour l'équipe RH, en tout cas, qui est très impliquée déjà, qui utilise l'IA, effectivement, donc on a eu une formation au prompt, donc comment on parle à l'IA, qu'est-ce qu'on doit lui donner comme information pour qu'il soit le plus pertinent possible.
Le deuxième temps, ça a été une formation par le responsable de système informatique chez nous, qui a veillé à ce que, bien évidemment, l'IA soit complètement étanche, c'est-à-dire que, bien sûr, on donne beaucoup de données de l'entreprise, donc il était évident qu'il fallait que ce soit étanche. Et donc, il nous a présenté tout le panel du possible, le champ du possible. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, il y a encore des choses à faire, évidemment, et à construire. Et puis, l'autre point, c'est de faire vivre en fait cette utilisation. Et donc, chaque semaine, on est en réunion RH avec l'équipe. Et donc, dans la petite partie partage des bonnes pratiques, on partage notre utilisation de l'IA pour inspirer les unes les autres, se donner des idées de là où on peut optimiser notre activité, gagner du temps. OK. Très intéressant parce que je pense quand j'observe d'autres entreprises où on est pour faire des introductions, c'est surtout le narratif de efficacité qui a gagné. De plus en plus, j'entends que les RH sont en train de développer un narratif de productivité où on pourrait faire plus ou mieux avec le même effectif de personnel. C'est quelque chose que vous pourrez agréer? Oui, moi je pense que je suis d'accord avec ce constat. On est vraiment dans une opportunité. Le bénéfice principal, c'est ça. On gagne du temps. On ne perd pas en qualité, on peut même gagner en qualité du coup. Et ce temps-là gagné permet de réinvestir sur d'autres choses. Dans bon nombre de PME, on est très polyvalent dans beaucoup de métiers, dont en RH. Ce temps libéré, ce n'est pas du temps à rien faire et je pense que c'est un enjeu majeur d'ailleurs pour le management de demain. Okay. Un grand merci. Pour vous, je pense que le plus intéressant, c'est l'introduction de l'IA accompagné par la formation rend vraiment la productivité. Autrement, c'est surtout l'efficacité qui va gagner. Je vais passer encore quelques slides sur la réalité opérationnelle des DRH et comment est-ce qu'il y a dans les services RH va changer notre boulot et le processus au quotidien. Juste une question, un petit sondage. Qui a déjà fait connaissance avec l'acte IA et qui l'a déjà implémenté? Montez-vous. OK. Ça, OK. Disons une dizaine, 10% du public. Voilà, à compter du 2e février, tout employeur européen doit. Il y a 3 choses là. Établir des lignes directrices, prendre des mesures et retirer du marché les systèmes. Ça veut dire aussi que vous avez une obligation maintenant légale d'introduire aux employés comment marche ou comment est-ce que l'IA va opérer dans vos opérations, et 2, de former vos collaborateurs aussi au niveau de ces systèmes. C'est une opportunité. Je sais que c'est de l'administratif, mais surtout c'est une opportunité aussi au niveau de la direction pour introduire l'importance de l'IA et le rôle que RH doit jouer dans cette particularité. Quand on observe l'IA à chaque étape du parcours de l'employé, comme je l'ai dit, la plupart des narratifs se tournent autour de automatisation et surtout gestion de la main-d'œuvre, l'IA générative dans les RH, on en a parlé, il y a des opportunités, la détection des anomalies de paye, bien sûr, on est bien conscient, mais la recommandation pour une offre d'emploi axée sur les compétences, de plus en plus, quand même, l'automatisation est une chose, mais l'IA pourra faire beaucoup mieux pour les services RH en termes d'expérience employée. L'assistant IA, par exemple, quand on peut consulter un assistant sur son smartphone qui parle et qui peut être parlé, ça va changer beaucoup. Le sentiment, l'analyse des sentiments, de plus en plus, je ne pense pas qu'il faut faire des sondages au niveau du well-being ou du bien-être. L'IA va nous donner la réponse déjà avant comment se sentent les employés. L'apprentissage personnalisé et combiné des talents, là je suis convaincu que beaucoup de la gestion et de la mobilité des talents en interne va être changée par des systèmes qui sont gérés par l'IA. Les recommandations au niveau de votre carrière, la carrière de votre collaborateur, va être gérée par l'IA. Ça veut dire que vous êtes déjà dans ce boulot depuis 5 ans. Maintenant, n'est-ce pas temps pour changer de boulot? Ici, il y a 3, 4, 5 options avec aussi de l'apprentissage personnalisé pour y arriver. Et surtout, la dernière chose, ça va changer l'IA, comment est-ce qu'on va prendre les décisions. L'analyse, mais aussi l'interaction entre les données RH fiscales et tout ça.
l'IA va nous donner déjà des idées comment il faut prendre des décisions basées sur des analyses des données. Je ne sais pas, Jessica, chez vous, on est déjà là, mais de nouveaux rôles et responsabilités qui sont en train de se développer en RH, surtout la planification stratégique de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on va planifier pour le futur la main-d'œuvre quand l'IA va changer le boulot de tout le monde? Automatiser ou augmenter, mais tout le monde, chaque boulot, chaque job va être changé. En termes de people analytics, l'analyse de données avancée, très important. Conception du travail humain-IA. Comment est-ce que vont interagir l'humain et l'IA en temps réel? Comment est-ce que va se passer? On ne sait pas pour l'instant. L'expérience collaborateur personnalisée de plus en plus en termes de salarial, en termes de bénéfices et tout ça. Et aussi la conformité et confiance. Comme je l'ai dit, il y a déjà tellement de législation qui est important d'implémenter, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la législation que les collaborateurs ont confiance dans votre stratégie. Et ça, c'est important, de nouveau, que dans notre métier, les RH, la plus importante de ce que nous faisons au quotidien, c'est d'être humain. Je pense, j'espère, mais aussi de comprendre comment l'IA va changer le travail de tout le monde. Est-ce que vous avez déjà, au sein de Maison Liovel, expérimenté avec ces évolutions? Comment est-ce que vous êtes en train de planifier quelques changements? Je ne sais pas. Eh bien, écoute, sur l'année prochaine, on veut aller un petit peu plus loin sur notre utilisation, effectivement, de l'IA. On veut mettre, en fait, notre cerveau interne dans notre IA, dans notre environnement, pour éviter d'avoir à faire des prompts qui réexpliquent un petit peu, par exemple, nos conditions de convention collective, nos accords d'entreprise, etc. Donc, l'idée, c'est de tout intégrer dans l'IA pour que les réponses ne soient plus des réponses générales, mais vraiment adaptées à notre environnement de travail. Vous avez choisi quel outil ou... Actuellement, on a Gemini qui est intégré dans notre environnement de travail. Et puis, du coup, on a Notebook-LM qui est associé à Gemini. OK. Et ça aide déjà au niveau de, aussi ce que j'en ai parlé, l'interaction avec les données RH, fiscales, juridiques. Est-ce que ça a été déjà introduit chez vous? Sur l'aspect des liens avec le juridique, en fait, on a la chance d'avoir une équipe qui a une grande ancienneté. Donc, du coup, on a déjà une très grande maîtrise de notre environnement juridique. Maintenant, on pose effectivement des questions sur où se trouve dans la convention collective telle information, telle donnée qui va venir appuyer des prises de décision. Voilà, ça s'arrête autour de ça pour l'instant, en tout cas. OK. Merci. Pour avoir aussi le temps des questions, on nous reste 6 minutes. Je pense que ce qui est le plus important de se rendre compte, ceci n'est pas une simple transformation, c'est une véritable réinvention de notre métier et de l'organisation de RH, pas peut-être à court terme, mais à long terme surtout. Et c'est à nous aussi de nous réinventer, de vraiment nous rendre compte que l'IA est là et de se former. Comment est-ce que l'IA va changer notre boulot, mais surtout aussi le boulot de tout le monde au quotidien. Voilà, je pense qu'il y a encore du temps pour... J'ai juste un point, je voudrais réagir à ce que tu dis par rapport à ça, et je pense que c'est d'autant plus urgent que les générations qui sont déjà en train d'être dans le marché et puis qui sont à venir utilisent l'IA de manière très fluide et systématique. C'est un point qui est important, c'est que tout ce qui est pour eux, tout ce qui est automatisable le sera. Ils automatiseront. Donc, dans notre management, si dès maintenant, on ne prend pas en compte qu'une tâche ne sera plus faite en 2 heures, mais en 10 minutes, un quart d'heure, on va générer de l'ennui en ne prenant pas cela en compte, puisque s'ils ont fini leur tâche et qu'on ne leur donne rien d'autre, on ne les dynamise pas. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir cette intention-là, parce que je pense que si on ne l'a pas, on va perdre des talents. Et je pense que vraiment, il y a un enjeu sur la rétention des talents lié à l'arrivée de l'IA en lien avec nos nouvelles générations. Ce que je me demande toujours, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose de générationnel? Je pense qu'il y a un systématisme générationnel. Maintenant, je ne suis pas de la génération, je ne suis plus dans cette génération de jeunes travailleurs. Pour autant, je l'utilise beaucoup, donc je suis d'accord avec toi. Tout le monde l'utilise et il faut de toute façon prendre cette transition. Mais
qu'on l'impulse ou qu'on ne l'impulse pas en tant que manager, les jeunes générations le feront, quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont nés avec ou parce qu'ils ont évolué avec des technologies bien plus poussées. Je pense que c'est plus une histoire de systématisme un petit peu. OK. Un très grand merci pour tes insights, pour tes témoignages. On a encore 5 minutes pour des questions, une discussion, fireside chat. Tout à fait, on a 5 minutes pour une session questions-réponses. Donc, ceux qui ont une question, levez la main, comme ça, il y a une hôtesse qui va venir avec un micro et on pourra prendre un petit peu de temps, c'est cool pour y répondre. Alors, normalement, la première question, c'est toujours un peu compliqué. Faut se lancer, je sais. Mais on a un peu de temps. Après, peut-être que c'était très clair et qu'il n'y a pas besoin de questions. C'était clair ou pas, mais... Question, Bon, il n'y a pas de questions, visiblement. expérience personnelle. Bon, oui, ben non, je pense qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous voulez peut-être faire une conclusion? Pardon? Vous pouvez faire une conclusion si vous voulez, il n'y a pas de Ouais. questions. Donc, Ouais, c'est un peu décevant qu'il n'y a pas de questions. Parce que je pense que c'est un thème tellement gros, important, qui se développe pour l'instant, qu'il y a plein de questions qui pourraient être demandées parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour l'instant au sein des organisations. Je pense qu'en termes de IA, qui a changé déjà beaucoup en termes de l'industriel, l'IA générative nous pose beaucoup plus de questions qu'on a de réponses pour l'instant. Alors peut-être une question pour vous, qui a déjà introduit l'IA dans ses services RH? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, peut-être là, il y a une opportunité pour tout le monde présent pour commencer à introduire ces outils dans votre boulot au quotidien. Un grand merci pour être venu, pour votre écoute. Si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas par après. Bonne journée. merci. C'est donc la fin de cette première journée à Share Technologies France.